Le régime algérien, une dictature en douce ou une démocratie incomprise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, le régime algérien se trouve encore dans un autre conflit. Il s'agit du cas d'un influenceur qui est très connu, qui est Amir Boukors. Amir Boukors, c'est un influenceur qui est farouchement opposé au régime algérien pour sa mauvaise gouvernance, pour le détournement, pour la mauvaise gestion du pays et la mauvaise répartition des ressources. Alors, ce dernier se retrouve aujourd'hui condamné à mort en France. Protégé par la France, il a été, il y a quelques mois, enlevé par 3 hommes. Tiens, ça va, 3 hommes qui ont imité, c'est-à-dire brassard des polices, ou ont imité, au doute que là, camionnette Amir Takakakono. Ils l'ont enlevé, Katana Isen et Marne Konala. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont dit qu'Afokou Kanyemoro devait faire qu'un responsable veut lui parler. Écoutons Amir et nous allons commenter. De la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les mains en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers, selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Alors, ce jeune homme de 41 ans, cet influenceur avec 1 million d'abonnés, a été enlevé par 3 hommes, 3 Algériens, dont les 3 suspects sont considérés comme des agents qui travaillent dans les consulats algériens à Paris. Alors, un incident a été fait. Donc, c'est-à-dire, vous êtes dans un pays, au lieu de passer par des voies diplomatiques pour essayer de trouver la personne, en tant que voyou, comme je vous ai toujours dit, c'est des autorités qui ne procèdent que par des méthodes de voyous. Donc, où est brassard de Kapoulou, brassard imité, kato do tegala, kata Amir kidnappé, kata na yirodola, kata afkonofa, stupéfiant, ka essayer kalakma, ka essayer kuba ani ou kanyemrodo blackmala. Vous voyez comment il procède, comment ces responsables procèdent. Alors, Francis bi a créé problème parce que Bruno Rotayo Lani a quoi il parce qu'il a saisi à dossier là. Les 3 suspects Koubeka Barake, Algérie, consulat de Konala. Il n'y a même pas quelques jours qu'on a Algérien et Kénéké. C'est-à-dire, si l'État est gouverné par des voyous, ça se voit clairement. Parce que même dans les cas du drone malien, les autorités algériennes, pour faute de preuves, viennent s'attaquer à des personnes. Au lieu de donner des preuves, au lieu d'avancer des preuves, pour faute de preuves, ils viennent s'attaquer à la politique. Ils viennent s'ingérer dans la politique malienne en disant, oui, c'est une junte. Et en même temps, ces mêmes régimes c'est dit navré que le Burkina Faso et le Niger suivent le Mali dans cette lutte, dans ces combats diplomatiques. Alors, on se pose la question, le Burkina Faso n'est-il pas gouverné par un homme qui a fait un coup d'État? Le régime nigérien n'est-il pas gouverné par un homme qui a fait le coup d'État? Donc le problème de l'Algérie n'est pas le fait que le régime soit gouverné par un coup d'État, mais c'est juste qu'ils n'aiment pas, ces régimes n'aiment pas les autorités maliennes. Pourquoi? Parce que ces régimes soutiennent ouvertement et très officieusement également des séparatistes maliens qui sont au nord du Mali. Car Yad Agali, qui est un Malien à la fois et Algérien, est protégé par ces mêmes régimes algériens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Amir Boukors? Revenons dans notre sujet. Vous savez, l'Algérie qu'on a là, ni aucun régime critiqué. Il a fallu entendre en bas façon de Algérie condamnée à mort. Et c'est même Algérie, c'est même régime algérien qui critique notre mode de gouvernance. C'est-à-dire, il y a même de la démocratie chez nous. Mais au fait, il y a plusieurs activistes opposants qui sont condamnés à mort dès que Oubou c'est Algérie qu'on a donné Oubou Fara. Abo ayouya, ni barbare ne fait pas fort, Koubina dofo auma quoi. Orato, où il y a drone ming abattu Malikono. C'est-à-dire, faut ira au lac que ce ne sont pas des voyous qui l'ont fait. Parce qu'un État voyou, un État qui est gouverné par des voyous, se comporte comme ça. Comment tu peux imiter, c'est-à-dire les brassards des policiers d'un État, s'ingérer dans les affaires d'un État et aller mais il faut être voyou pour faire ça. Alors, en plus, ce sont des agents qui travaillent dans les consulats. C'est des agents secrets algériens qui l'ont fait. Alors, Bruno Retaoube, c'est très grave. Mais effectivement, c'est grave. Alors,
l'État qui est capable de faire ça, mais peut faire pire que d'abattre les drones d'un pays voisin, peut faire pire que de protéger des séparatistes, djihadistes, terroristes. Alors, aujourd'hui, le régime algérien va se retrouver encore dans un conflit diplomatique avec la France. Parce que Nico Miflani n'était pas. Et Amir Boukors, malheureusement pour lui, il ne peut plus rentrer en Algérie. Sinon, on va faire un an. Mais il continue quand même de faire ses vidéos. Il continue de critiquer. Il continue de montrer au monde entier que ce régime n'est pas légitime. Ce régime n'est pas à la hauteur pour répondre aux attentes des Algériens. Ma femme, salut, que Dieu vous bénisse.